Bonjour, aujourd'hui ambiance un peu particulière, tournage en pleine nuit, pourquoi? Puisqu'on va parler d'animaux nocturnes, donc petite surprise, c'est pas un animal qui attire autant de sympathie que les écureuils, ça va même être le contraire, vous allez voir quand je vais ouvrir le paquet. Il s'agit de nichoirs. C'est des espèces qui hibernent. Pour l'instant, vous devez vous demander de quoi je vais parler. Je vais vous montrer deux types de nichoirs différents pour des chauves-souris. Eh oui, vous m'avez bien entendu, chauves-souris. Pourquoi leur en faire un nichoir? Comment ça m'est venu? Eh bien, tout simplement parce que quand je reste à la campagne plusieurs jours, je laisse les volets ouverts. Quand je repars, au moment d'ouvrir, à chaque fois que j'ouvre les volets, j'attrape et qu'il se sent un truc dans les mains. Qu'est-ce que c'est à chaque fois? Chauve-souris. Il y en a toujours qui se mettent derrière les volets. Donc j'ai un peu regardé pourquoi ils se mettent comme ça. Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? Et finalement, ouais, ça peut être intéressant d'avoir des chauves-souris et contrairement aux idées reçues, elles vont pas s'agripper dans vos cheveux. Ça, c'était ce qu'on disait au Moyen-Âge pour éviter que les petites filles sortent, les princesses, pour qu'elles aient peur et qu'elles évitent de sortir. Vous n'allez pas attraper la rage parce que vous allez vous faire mordre par une chauve-souris. Enfin, tout ça, c'est que des ragots. La chauve-souris, elle va manger que des insectes. Ça peut être pas mal, il y a des endroits où on en met. Autour de pommiers par exemple, pour retirer certains verres. Bon, j'ouvre la boîte, je vous montre les deux types de nichoirs. Alors c'est assez facile à fabriquer, mais moi, au moment j'ai pas trop le temps de bricoler, à faire ce genre de choses. Donc je préfère acheter tout fait. Alors, on va ouvrir les boîtes. Alors ça va pas être super simple puisqu'on est en pleine nuit. J'ai mis une petite ambiance tamisée. On va baisser la caméra. Caméra, baisse-toi. Hop, un petit zoom. Alors il fait nuit totale. J'ai mis une petite lumière mauve pour mettre plus d'ambiance. On va poser ça là. Voilà, parfait. Voilà. Si on a la chance, ou si on n'en a pas du tout, c'est possible que l'on voit une chauve-souris passer derrière nous. Alors, il y a deux types de nichoirs. Celui-là, il va être vite déballé puisqu'il est juste emballé dans un plastique. Voici le premier. Alors, ça reflète. Et le deuxième, qui est plus performant puisqu'il a deux chambres. Oui, on appelle ça des chambres, des endroits où ils vont dormir. Alors je pousse le carton pour faire un peu de place. Hop. On va retirer le plastique autour de celui-là. Et puis on va voir à quoi ça ressemble. Alors je vais faire attention de ne pas perdre les vis. Voilà, je m'appuie sur l'arbre, j'ai plein de bêtes qui montent sur moi. Vite au secours. Chauve-souris, venez mon aide. Bon, plutôt simple à ouvrir. Je mets ça dans ma poche. Alors, difficile de lire par contre ce qu'il y a écrit sur l'étiquette puisque j'ai voulu faire cette vidéo la nuit. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, voilà. Peut-être pas une bonne idée. Bon alors, ça se met comme ça, dans ce sens-là. Comme ceci, contre un mur, contre un arbre aussi. Ça pourrait, pourquoi pas. L'idée c'est que à l'intérieur, est-ce que celle-ci s'ouvre? Alors là, ils l'ont collé pour pas la perdre. Il y a une cheville et puis un petit piton, un crochet pour pouvoir l'attacher. Alors comment que ça s'ouvre? Alors l'idée de faire la vidéo la nuit, c'est sympa, mais je vois rien. Derrière il y a le crochet pour pouvoir la mettre.
ne sais pas si elle s'ouvre ou pas, celle-ci. Mais non, elle ne s'ouvre pas, donc on ne saura pas comment on le nettoie ou quoi que ce soit, comment c'est à l'intérieur. Non, je vous montrerai en plein jour à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est juste un plat, c'est griffé pour que les chauves-souris puissent s'accrocher puisqu'elles dorment la tête en bas. Alors l'autre, on va ouvrir le carton. C'est vrai que sur la photo ça me paraissait énorme, mais en fait c'est tout petit. Donc je reprends mon cutter magique. Par contre, est-ce que j'arriverai à filmer les chauves-souris dedans? C'est peut-être pas évident parce que c'est la nuit et ça vole super vite. Alors je sais pas si j'y arriverai. Puis je les dérangerai pas la journée. Donc je sais pas trop. On verra comment on fera. Et donc ça va pas être tout de suite, hein. Il faut savoir qu'elles hibernent. Peut-être pendant qu'elles hibernent, mais bon, faut pas les déranger non plus. Alors faut savoir que les chauves-souris c'est une espèce protégée. Alors ça doit être les vis pour l'accrocher. Je regarde quand même dans le carton et je fais attention parce que là comme je suis dehors et en pleine nuit, si je fais tomber quelque chose, voilà, c'est les vis pour l'accrocher. Donc je referme le carton pour ne pas les perdre. Je mets ça dans ma boîte. Alors celui-là il est beaucoup mieux, hein. Vous allez voir qu'à l'intérieur de la boîte il y a une petite notice qui explique comment faire fonctionner, comment disposer. Alors c'est un peu comme les nichoirs des oiseaux. Il faut toujours l'orienter sud-sud-est. En fait ils ont besoin d'être éclairés par d'être chauffés par le soleil. Stop. Je voudrais pas défoncer le carton. Je voudrais bien que ça sorte. Voilà. Donc celle-ci est plus grande. Elle est différente, on peut l'ouvrir. Il y a 2 chambres. Bon, je vous la montrerai également en plein jour. Ça, je vous ai fait une petite fantaisie. Il y a une porte qui s'ouvre. Avec un papillon. C'est un peu moche le papillon. Bon. Alors faut savoir qu'il ne faut pas l'ouvrir quand elles sont dedans. Il ne faut pas les déranger. Mais quand elles sont plus dedans, s'il y a besoin, s'il faut nettoyer, ben ça peut être bien d'ouvrir. Voilà comment c'est à l'intérieur. Voilà. Il y a 2 chambres différentes. Une là et une autre en dessous. Puisqu'elle a une porte, une trappe. Les chevilles, il y a un trou là et il y a un trou là-haut pour pouvoir les mettre. Alors soit vous les fixez contre un mur, contre du bois. L'entrée elle est toujours par le dessous. Voilà, quoi te dire de plus, c'est bien. Je vous montre ça en plein jour. Puis, je vais chercher un endroit pour positionner ces 2 nichoirs. J'espère qu'ils vont abriter du monde cet hiver. Ça sera une réussite, un peu comme les nichoirs d'oiseaux. Donc voilà pour cette petite présentation de nichoirs chauve-souris. Voici en plein jour à quoi ressemblent les nichoirs chauve-souris. Alors celui-ci avec l'autocollant avec une chauve-souris. Ils n'ont même pas été capables de le coller au milieu. Alors c'est vrai que sur la photo, quand je l'ai acheté, on avait l'impression que c'était gravé genre pierre à gravure, mais en fait c'est un autocollant, donc ce truc là il va partir rapidement. Bon, même pas capable de le mettre au milieu, je sais pas. Bon, visiblement c'est écrit tout en espagnol. Ça vient de Barcelone, celui-là. Donc voilà comment c'est. Et quand ça se met droit comme ça met la forme pour que les chauves-souris puissent s'attraper, se tenir facilement. À l'intérieur, donc là il y a la vis. Et à l'intérieur, est-ce qu'on voit? Il y a plein de stries de fait dessus. Vous voyez les traits de scie. Pour que les chauves-souris puissent tenir plus facilement. Bon voilà, visiblement, voilà, ça va être mis comme ça. Alors tiens, on va le mettre là, juste le temps pour montrer. En gros, ça va être comme ça. L'autre, celui qui est un petit peu plus cher,
Mais bon, un peu plus cher, mais il a 2 chambres, comme je vous montrais hier, donc je vais le rouvrir à nouveau. Alors, 2 chambres, c'est-à-dire 2 compartiments différents pour accueillir des chauves-souris. Donc voilà à l'intérieur comment que c'est. On voit mieux. Vous voyez les petites stries comme ça s'accrochent. Donc il y en a une là dans la première trappe et il y a une autre trappe en dessous. Alors, si elles vont rentrer par là. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est tout con. Bon, celui-ci va être plus facile si vous avez besoin de le nettoyer, quoi. Alors par contre, celui-ci est donné avec une explication. Je remets la vis. Hop. Pour que ça se referme. Voilà. Celui-ci il est donné avec 2 vis, il va tenir comme ça. En gros, et les chauves-souris rentrent par le dessous. Voilà. Donc ce qui est bien, ce sont les explications. Bon, la fabrication est pas mal. Il y a des explications. Alors par contre, elles sont franchement, elles vont pas être en français. Bon, par contre, bon, c'est plutôt propre, hein. Donc ça existe depuis 2015. Et ça vient de où? On ne sait pas. Bon, ça dit que ça a été vérifié, tout ça, inspecté. Ah, ça vient d'Angleterre. Donc voilà. C'est avec du bois qui est recyclé. Donc écologique. Bon, après, est-ce que ça va tenir dans le temps? Je sais pas, ce bois-là. Bon, en tout cas, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Puis on verra bien ce que ça donne cet hiver, s'il y a du monde dedans ou pas. Alors voilà, je viens d'installer mes nichoirs. Donc je vous les montre une fois en place. Le deuxième est de l'autre côté. Alors il faut les installer orientation sud-sud-est. Moi, ils sont pas complètement orientés par là. Pourquoi? Puisque juste sur le mur à 2 mètres de là, derrière le volet, il y a, j'ai souvent les chauves-souris qui se mettent. Donc petite anecdote, là, celui-ci, il tient avec un crochet. La caméra passe pas derrière. Bon, c'est un crochet, hein, ce qui est vendu, je vous le montrer avec. Par contre, j'ai peur qu'avec le vent ça bouge. Donc je vais rajouter, je vais faire un petit trou et mettre une vis. Parce qu'en hiver, si ça bouge et qu'elles sont dedans, quasi-hiverne et qu'il y a de la tempête, même s'il n'y a pas une grosse prise au vent, je pense que ce ne sera pas terrible. Je vous montre l'autre, je descends. Donc le voici, le deuxième est en place. Donc, comme on le voit, il est plus gros puisqu'il y a une deuxième chambre, là, comme je disais. Par contre, ici, il est livré avec 2 vis. Bon, par contre, ils sont un peu nazes parce que la vis qu'ils mettent pour le bas, elle est pas assez longue, donc il faudra prévoir une autre vis. Celle pour le haut, ça va, j'ai pris celle d'origine, mais pour l'autre, ça va pas du tout. Donc je vais ouvrir, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je suis en haut de l'échelle, j'ai pas assez de recul. Moi, je vous le montre quand même. Voilà, une fois en place. Je l'ai mis juste sous la gouttière, en haut. Et il y a le soleil qui éclaire la façade quand c'est la période et quand il y a du soleil, bien sûr. Alors je l'ai mis là, parce que juste à côté, hop là, derrière ce volet-là, quand je laisse plusieurs jours ouverts, le jour où je le referme, il y a des chauves-souris en dessous. Je vous montrerai la photo, vous comprendrez.